rejoint Renaud. Tu as parlé du match, du jeu décisif en fin de Je viens d'y texter. À Renaud. Tu as texté le jeu. Le PC, Mais c'est vrai. tu parlais du icing, du dégagement refusé aux Canadiens. Mais Renaud, tu viens de voir la séquence. On la regarde ensemble à la maison. C'est qu'il y a... Patrick Laine est en mesure de toucher la rondelle. Mais on voit Roy ici qui pousse Laine. Il touche pas, par contre, à la rondelle. Oui, je sais, mais il n'y a pas besoin d'y toucher. Lorsque le défenseur joue physique, c'est pas supposé être un icing parce qu'il bloque ta trajectoire. Non, mais vous avez raison. Mais le règlement, c'est ça. Là, ce que Max vient de dire, c'est exactement ça. Moi, je comprends pas. Puis Martin Saint-Louis était correct dans son point de presse. Il n'a pas voulu embarquer là-dedans. Ouais. Mais je ne comprends pas pourquoi en 2025 ces choses-là peuvent arriver. Là, chez moi, c'est les officiels qui ne veulent pas pénaliser les joueurs sur des coups douteux, bâton élevé, pousser un joueur, frapper un joueur. Non, ça, c'est noir ou blanc. Il n'y a pas de zone grise. C'est noir ou blanc, c'est prendre la rondelle puis l'envoyer dans les estrades, c'est la même chose. Mais Renaud, tu parles de... Parce que ça mène au but vaquel. Tu sais, Renaud a raison. Mais Renaud, tu parles du règlement qui est clair. Tu parles du coup de bâton ou qu'il n'y ait pas touché à la rondelle et qu'il ne soit pas en dégagement. C'est automatique, comme Max l'a dit. Il faut que tu laisses jouer le jeu. Oui, absolument. Il n'y a pas de punition là-dessus. Mais non, pas de pénalité. Non, on parle pas de la pénalité, mais c'est pas un. Non, on parle pas de la pénalité, Antoine. On parle que c'est pas un icing. Non, mais ça, j'ai pas supposé d'avoir une mise en jeu en territoire défensif. C'est ça. J'ai compris. C'est ça. Puis c'est pas... Non, mais comment ça se peut... Attends un peu, Maxime me le dessine, là. Mais comment ça se peut qu'en 2025, là, on vive une situation comme ça? Moi, ça... Mais il y en a des erreurs. Come on! Non, mais tu veux pas perdre là-dessus, Antoine. Tu veux pas perdre sur un jeu comme ça. Les gars, tu sais, tombant même, on parle de l'arbitrage. L'arbitrage, il est toujours inconstant. C'est ça. Mais c'est de l'inconstance. C'est des juges de ligne. Juste en première période. C'est pire encore. Le Canadien subit un désavantage numérique parce qu'il y a eu un petit échauffouré, puis Goulet, ça a été le gars en plus. On a donné 2 mineurs sur le jeu et une du côté de Washington. Absolument. Par la suite, là, tu te dis, bon, les arbitres viennent de mettre la ligne. La ligne, elle est là. Par la suite, là, ils ont été inconstants parce que Nick Suzuki s'est fait brasser. Il n'y a pas eu de punition. Donc, tu sais, elle est où la ligne? Puis, est-ce que les arbitres sont capables de rester sur Antoine, cette ligne? c'est deux choses. Tu as le livre des punitions et tu as le livre des règlements. Mais... Le jeu, à la fin, c'est le livre des règlements. C'est ça. C'est ça, la différence. Je le sais bien. D'abord, on enlève les flags au football. C'est fini, les flags au football. Ou encore, c'est pas la première fois que c'est arrivé. C'est ça que je veux dire. Non, mais Antoine. Oui. La différence entre toutes les pénalités qui auraient dû être décernées ou pas décernées, puis un geste comme ça. Okay? Quand un joueur en zone défensive prend la rondelle et l'envoie dans les gradins, c'est automatique, c'est un 2 minutes de pénalité. Même si l'officiel ne veut pas lever le bras, il est obligé de lever le bras parce qu'il n'y a pas de zone grise. Ce soir, c'est la même chose. Quand Laine reçoit un double échec dans le dos, il ne doit pas y avoir à ce moment-là un dégagement refusé. Je vais aller plus loin que ça, Renaud. Si ne touche pas à rondelle, Laine, puis il reçoit un double échec comme ça, c'est une pénalité dans le pire des cas. En plus, il n'y a pas à rondelle. Ça veut dire que là-dessus, il y a un gros problème qui a eu lieu. Là, chez moi, les juges de ligne sont fatigués. Ils ne sont pas fatigués. Il n'y a personne qui est plus fatigué qu'un autre. À quelque part, c'est un manque total de... Je ne veux pas dire de jugement. C'est même pas une question de jugement. C'est pas du jugement. C'est le livre des règlements. Il est noir. Ils en ont échappé. Blanc. Ils l'ont échappé. Ben oui. Ben, il a échappé sur le but vainqueur. Ah oui, mais ça a amené au but vainqueur. C'est plate, mais c'est ça. Ça a donc des conséquences qui sont très graves. Quand tu parles à Lane Hutson après le match, Lane Hutson n'a pas dit c'est la faute des juges de ligne ou c'est la faute des officiels. Il a dit c'est de ma faute. 2 fois dans le match ce soir, j'ai mal couvert mon homme. Ça a amené à 2 buts. J'aime entendre ça. Il n'y a personne chez les Canadiens qui s'est présenté devant nous en disant que les juges de ligne ou les arbitres n'ont pas fait leur travail dans le match de ce soir. Ils ont pris ça sur eux. Ils se sont présentés comme des hommes. Il n'y a pas de problème. Ils ont décidé de ne pas embarquer dans cette game-là. Mais nous, on a un job à faire. Puis c'est bien plate, mais il y a un problème qui a eu lieu dans le match de ce soir qui a causé le but gagnant en prolongation. Aïe, aïe.